Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. C'est intéressant le téléphone parce que les gens négligent la sécurité de leur téléphone portable. Toi, ton passcode, il a combien de chiffres? Il en a 6. C'est pas mal. C'est ta pas date mal. de naissance? Non, pas du tout. Et c'est pas du ton tout nom de un. famille? Non, c'est pas du tout un. Non, c'est pas du tout un. Mais il faudrait que je le change En aussi. fait, l'humain est assez prédictif. Donc on a tous. Il y a une stat qui dit que 25% des gens utilisent 10 mots de passe. 10 passcodes. Donc tu vois 000, 1111, 222 ou alors 123 ou alors tu vois la verticale de 580. Ouais. 25% des gens, c'est ça le code de leur téléphone portable. Et donc c'est terrible parce que ton téléphone portable, t'as vraiment accès à tout. Tu vois ton Dashlane, ouais. J'y ai accès. Ouais. Ton compte bancaire, j'y ai accès. Non, t'as pas accès à mon Dashlane si tu veux accéder à mon téléphone portable. Il faut derrière soit une Face. Oui, mais Face ID ici, l'iPhone ne reconnaît pas ta tête. Il demande ton code. Oui. Donc, si j'ai ton code, j'ai ton code. Sur Dashlane, je pense qu'il te me demande ton mot de passe maître de Dashlane. Dashlane est suffisamment bien fait pour. Mais globalement, la plupart des gens, ils ont pas Dashlane, tu vois. Ouais, donc si j'accède à ton téléphone portable, je fais ce que je veux, quoi. Et tu vois, même ce code, t'es dans un bar, je le vois. T'es en train de le taper, voilà, je suis derrière toi, je le vois. Il demande le mot de passe maître. Il demande pas. Ah oui, ok. Pas tant de mieux. code. Bon, écoute, ça aurait été étonnant quand même. Ouais. Tant mieux, écoute. Mais en effet, oui, je vois beaucoup de gens qui se cachent en faisant leur code, mais ils ont complètement raison. Ça là-dessus, c'est pire que le code de carte bleue en fait. Surtout si ton code c'est 2222, tu vois. T'en as combien toi sur ton téléphone? 6 comme toi. Ok. Je suis pas un exemple là-dessus. Je dois avouer que. Et tu vois, ça m'inquiète d'autant plus quand t'as des cryptos. Ouais. T'as Coinbase sur ton téléphone? Ouais. Bon, je te demanderai pas combien t'as dedans, mais tu vois, bon là, si le virement est pas réversible, si tu veux, la transaction crypto, elle prend 10 minutes et c'est réglé, quoi. Ton argent disparaît. Et donc t'as des gens qui se font, tu vois, pour peu que tu sois un peu public sur ce que t'as sur ton wallet. Si tu dis ouais, j'ai fait une fortune avec l'Ethereum, j'ai acheté $1, blablabla. Oui, généralement si tu vas les coller sur un ledger quand même. Oui, ou pas, hein. Enfin, ça dépend des gens, tu vois. Oui, ça j'ai fait. Mais tant mieux. Mais j'ai pas une fortune de toute façon, donc ça sert à rien. Non, moi non plus d'ailleurs. Ouais. Moi non plus. Ne venez pas m'agresser. Hein. Ça ne sert à rien. Il n'y a rien à prendre. Exactement. Il y en a quand même un ou deux qui se sont fait agresser, en effet, en France. Non, c'est intéressant, mais en effet, ces histoires de. Alors, sécuriser son code, on va tous faire ça de téléphone. Non, le changer une fois de temps en temps. 4 chiffres, c'est pas raisonnable. Je pense qu'en fait 6 en effet ça pourrait. Alors j'ai vu des gens qui faisaient des séries de trucs pour débloquer leur machin, mais genre 10, 12, je sais pas. Là tu dis c'est ça devient sophistiqué, quoi. Ouais. Mais la plupart du temps tu utilises Face ID, donc que ce soit long une fois tous les 100 fois où tu déverrouilles ton téléphone, c'est ok, je pense. C'est vrai. La question c'est que quand tu l'utilises pas assez, tu l'oublies après, donc c'est la merde. Mais... Oui, mais donc c'est là où on en revient sur l'humain est prédictif, parce que pour te rappeler de ton code, t'es obligé d'utiliser quelque chose qui te parle, et en général c'est ta date de naissance ou la date de naissance de quelqu'un autour de toi. Et globalement maintenant toutes les dates de naissance sont publiques. Tu vois, sur LinkedIn j'ai ta date de naissance, je pense. Pas sûr, mais tu la trouves, si c'est pas sur LinkedIn, tu la partout autre part. Et c'est intéressant. Donc en effet tu peux aller en faisant ça chercher chez des gens connus peut-être des accès à des choses rigolo ça. Ouais. Non, mais en effet, ce qui est rigolo, c'est que je pense que le trip du hacker, white hat ou black hat, c'est quand même la satisfaction énorme de trouver une brèche, quoi. C'est quand même quand t'arrives à te loguer sur un truc. C'est d'ailleurs pour ça que l'exercice de Riot est hyper intéressant. Moi, la première fois, donc
je reviens un peu en arrière, mais tu vois, je me dis, bon, comment on va former mieux les gens? Moi, je fais annuellement, je faisais une grande réunion avec tout le monde, tous les 110 personnes d'October. Je parlais de cybersécurité pendant 1 heure. Franchement, aucune idée si les gens écoutaient. Ils retenaient, je sais pas. Changer leur numéro de téléphone, leur code sur leur téléphone, je ne sais pas non plus. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai dit, bon, bah, je me mets dans la peau d'un hacker, je vais envoyer une attaque. Et la première attaque que j'envoie, la première personne qui clique, donc là, je crois qu'en plus, je l'avais envoyé quelque chose comme pendant un week-end, quoi. La première personne qui clique et rentre son mot de passe, c'est la CFO. La directrice financière. Ouais. Pardon. Et là, j'ai ressenti ce que j'avais ressenti quand j'avais 12 ans, de me dire, ah, ok, on a trouvé une faille. Et ça, en fait, tu vois, moi, j'ai jusqu'à janvier, c'est moi qui faisais tous les onboarding clients chez Riot. Et donc, c'est trop bien parce que tu vois les gens ressentir ce truc pendant l'onboarding, tu vois. Parce que je les ai en visu, tu vois. Et on a fait des attaques dans des tu vois, on a fait une attaque l'année dernière sur le groupe Le Monde. C'est incroyable, tu vois, t'as la personne en face de toi qui découvre que telle personne n'est pas prête. Et la difficulté là où faut accompagner bien les gens, c'est que en revanche, il faut pas posteriser les gens qui l'ont fait, quoi. Faut pas les accabler devant tout le monde, quoi. Non. Je suis d'accord. Alors moi, d'ailleurs, j'ai même pas demandé accès pour savoir qui s'était planté, etc. J'ai juste demandé si un de mes associés l'avait fait, parce que là je l'aurais défoncé. Mais dans les autres, non, nous on est suffisamment quand même depuis longtemps assez parano là-dessus pour que enfin. Au-delà de défoncer, on aurait été la risée des autres des autres associés pendant un bon bout de temps. Et puis, mais ouais, donc ça, c'est un des trucs importants aussi de réussir à faire attention à préserver les gens qui sont fait avoir. Ouais, pas les accabler. J'ai eu c'est pas un utilisateur de Riot, mais j'ai eu un jour une discussion avec le RSSI, donc responsable des systèmes d'information. Responsable sécurité des systèmes d'information d'une grande banque privée française et qui me raconte que chez eux ils font ces attaques et que la première fois où tu te fais avoir c'est un avertissement, deuxième fois t'es viré. Et tu vois, je réfléchis, je me dis c'est agressif, tu vois, c'est ton rôle de former les gens, est-ce que c'est vraiment de leur faute, tu vois, si ils se font avoir, quoi. Et en même temps, tu vois, t'es cette banque d'affaires qui a des infos, tu vois, tu fais des transactions à plusieurs millions, tu vois, de ouf, etc. Et puis tes clients, ils attendent ce niveau tu vois, de vigilance de ta part, tu vois. Les avocats, les médecins, les avocats, c'est autre chose, hein. Mais tu vois, en fait, évidemment, jamais une seule fois on l'a suggéré pendant un onboarding, mais je comprends pourquoi eux potentiellement pourraient faire ça, quoi. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.